j'ai envie de vous poser, c'est qui êtes-vous? Présentez-vous, qu'on sache un peu qui vous êtes. Alors moi je m'appelle Véronique, donc je suis sage-femme depuis 1980. Je suis à Aureliance depuis 2008. Donc en fait j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un grand centre hospitalier à Orléans pendant quand même 18 ans. Et puis ensuite j'ai pris ma retraite, en fait, ma pré-retraite en fait, de l'hôpital. J'ai eu aussi des enfants et du coup j'ai préféré me mettre sur un temps partiel et donc je suis arrivée à ce moment-là en 2008 à Aureliance, qui était à l'époque les Longues Allées puisque c'était encore à Saint-Jean-de-Bray et que ça s'est regroupé après ici. Donc depuis 2008 je suis ici à Aureliance. Voilà. Alors ce qui me vient déjà à l'esprit comme première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se mette en retraite et qu'on a envie de revenir? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? En fait, donc c'est vrai que le centre hospitalier d'Orléans, c'est vraiment un très gros centre d'accouchement. Donc j'ai eu une expérience professionnelle très vaste et très importante pour moi, qui m'a fait toute mon expérience et m'a donné une certaine sérénité dans ce que je fais actuellement. Et j'ai pensé que, pour moi, c'était de prendre un temps partiel et de travailler à un temps partiel avec les enfants. Et avec une maternité comme ici, qui est une plus petite maternité, une maternité surtout familiale, où on a une possibilité de travailler différemment. Après, les accouchements, c'est toujours pareil, mais on a un petit cocooning, une petite unité plus, voilà, on est plus ensemble, tous ensemble, une équipe très soudée, on se connaît bien toutes. Et puis c'était plus sympa et plus agréable aussi, et puis une autre façon de travailler par rapport à ce que j'ai pu travailler avant, et le temps aussi de faire des choses différentes. Voilà. Alors sage-femme, comment on a le déclic, comment on décide de devenir sage-femme? Est-ce que c'est parce qu'on a fait un stage d'observation au collège? Qu'est-ce qui fait que vous ayez envie quand vous commencez vos études, quand vous projetez sur un avenir professionnel, vous dites sage-femme, ça peut être mon métier? Comment ça se construit ça? Alors moi j'ai toujours aimé m'occuper de bébés. Voilà, j'aimais bien les enfants, les petits. Alors c'est vrai que je ne savais pas trop après au départ la profession de sage-femme, en quoi elle consistait vraiment. Et puis je pensais plutôt justement infirmière puéricultrice, m'occuper autour des bébés. Et puis après j'ai appris qu'on pouvait aussi être sage-femme et s'occuper des mamans et de leurs bébés. Et donc je suis partie, alors sans stage, parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément de stage. Je suis quand même déjà un certain âge, mais du coup à l'époque il n'y avait pas forcément de stage professionnel quand on était au collège, et donc j'ai démarré l'école de sage-femme directement après le bac, et puis ça m'a énormément plu et j'adore toujours autant. C'est combien d'années d'études? Alors donc actuellement c'est une première année de ce qu'on appelait avant le PACES, donc c'est un pass accès santé, une première année qui doit être validée, et ensuite c'est 4 ans dans une école sage-femme, donc il y en a près de 35 en France, avec en dom-tom aussi, et c'est 4 ans d'études après la première année, donc en tout au mieux c'est 5 ans d'études. D'accord, voilà. Okay. Très bien. Bon, on va continuer par d'autres questions, mais on va venir déjà à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Donc, moi, je suis Sophie, infirmière puéricultrice depuis bientôt 2 ans. J'ai un parcours très atypique puisque j'ai évolué professionnellement dans le secteur de la santé, puisque j'ai été longtemps aide-soignante. Ensuite, j'ai fait l'école d'infirmière, qui est une école qui se fait en 3 ans. Puis, je me suis spécialisée en tant que puéricultrice, donc qui est une école sur 1 an, avec une admission sur concours. Donc l'école, moi je l'ai fait donc il y a bientôt 2 ans. Pourquoi j'en suis venue à ce métier? Alors moi c'est plutôt une expérience personnelle. Cette passion m'est venue, j'ai toujours, comme m'expliquait ma maman, toujours soigné mes poupées, fait des pansements, etc. Et après, personnellement j'ai été affectée entre guillemets par la maladie, donc en fait je prenais soin de la personne, j'ai toujours évolué comme ça, et mon parcours a été peut-être un petit peu dévié, mais j'ai toujours eu cet objectif premier de faire infirmière, et j'ai eu l'opportunité lorsque, avant que nous soyons Pôle Santé Aureliance, nous étions encore à Saint-Jean-de-Bray, de travailler dans le service de la néonatologie qui était déjà présent, et j'ai appris le métier de puéricultrice. Mais j'ai voulu, entre guillemets, approfondir mes connaissances et mes compétences techniques
qui sont pour moi très valorisants en tant que soignant de pouvoir évoluer. Donc c'est vrai que dans le secteur de la santé, on peut évoluer tout au long de notre carrière. Oui, alors ça c'est intéressant ce que vous dites parce que on voit bien que vous avez fait plusieurs étapes. On parle d'aide-soignante, on parle d'infirmière, ensuite vous vous êtes spécialisée. Est-ce que quand vous démarrez votre carrière d'aide-soignante, vous avez déjà cette projection-là? Vous savez que vous allez évoluer ou bien c'est au fur et à mesure de votre expérience, avec peut-être l'aide de vos encadrants, que vous dites je voudrais évoluer? Comment ça se passe? Alors, pour la profession d'infirmière, en fait, ça a toujours été mon premier choix. Après, je dirais que voilà, le parcours scolaire a fait que j'ai plutôt un petit peu dévié. Mais par contre, pour la professionnalisation et la spécialisation de puéricultrice, ça a été vraiment la découverte du secteur de la néonatologie, cette prise en charge spécifique de l'enfant, mais pas uniquement, surtout avec les parents, mais aussi avec le médecin dans un même but, le bien-être et puis l'évolution de la prise en charge et, pour que les parents soient autonomes et retournent à la maison le plus rapidement possible. Donc en fait, ça a été aussi, on va dire, le soutien de mes encadrants qui m'ont un peu poussé à passer le concours en me disant que j'en avais les capacités, etc. Donc voilà, et j'en suis très satisfaite d'avoir pu évoluer de cette façon. Très bien. Et du coup, voilà, il y a une belle évolution, mais est-ce que c'est la dernière pour vous? Vous avez encore des projections? Alors, j'arrive quand même à un certain âge. L'école, c'est des périodes, des passages qui sont quand même assez stressants. Après, il est vrai que même en tant que puéricultrice, je pourrais encore évoluer et éventuellement faire l'école des cadres, qui me permettrait de prendre en charge un service et d'être encadrant auprès d'autres professionnels que, éventuellement, après, on peut encourager aussi à évoluer. C'est ça. Ben voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien qu'on peut rentrer avec un statut d'aide-soignant, mais rien n'empêche d'aller jusqu'à une fonction de cadre. Tout à fait. Mais la condition, bien évidemment, c'est de passer des concours, c'est de se former, mais c'est possible. Tout à fait. Puisque vous en témoignez aujourd'hui. Oui. Bah, super. Alors, je vais reposer la même question à toutes les deux. Est-ce que vous avez une journée type dans votre métier? On va commencer déjà par Véronique. Ça, c'est sûr que j'en ai jamais une journée type ni une nuit type, puisque nous, en maternité, c'est les dames qui arrivent pour accoucher, ou les urgences gynéco, urgences maternité. Et donc ça, c'est comme tous les services d'urgence, c'est toujours aléatoire. On peut avoir un service très calme, et puis en même pas une heure, 2 ou 3 dames qui accouchent, qui vont accoucher, donc c'est jamais pareil. C'est ça aussi qui est très bien, voilà, parce que c'est toujours la diversité, et quoi qu'il arrive, de toute façon, la diversité, elle est de toute façon, puisque les couples qui viennent accoucher sont tous différents, ils ont tous des attentes différentes, ils ont tous une façon de penser, de vouloir les choses, et puis chaque bébé aussi est différent dans sa façon d'arriver, donc c'est ça qui est aussi très agréable. J'ai vu une émission d'une personne qui a fait une reconversion professionnelle. Elle était tout sauf dans le monde de la santé. Elle a décidé du jour au lendemain de tout lâcher. Elle était dans le monde de l'entreprise, cadre, je crois qu'elle faisait de la communication. Et elle s'est dit qu'elle avait envie de remettre du sens un peu dans sa vie. Et en explorant, en se faisant coacher, elle arrivait à sage-femme. Et dans son témoignage, elle disait que la première fois qu'elle a participé à un accouchement, elle s'est dit c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est au cœur de la vie, on donne la vie, on voit la vie arriver. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi, Véronique? C'est ça, oui. C'est toujours un moment tellement unique dans la vie d'un couple, dans une famille. Et puis c'est du bonheur, c'est sûr. Mais j'imagine qu'il y a aussi peut-être des moments plus difficiles. Il y a des moments plus difficiles, mais on est toujours là, on essaie de toujours rester au plus proche des parents, les encourager, les aider et de suivre ce qui se passe dans chaque moment de la vie, quoi. Et la vie, c'est pas toujours non plus gai, quoi. Il y a toujours des moments plus embêtants, plus tristes. Mais j'imagine que la vie prend le dessus sur tout ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur le positif. Oui, on essaye de rester sur le positif quand il y a des situations plus embêtantes et plus tristes, mais on est toujours là pour aider les parents et les accompagner au mieux. Je vais vous poser la même question. Donc une journée type ou une nuit type, parce que nous on travaille de jour comme de nuit.
Je dirais pas vraiment. Après, il y a un déroulé, on va dire, quand même plus classique, avec un accompagnement lors des soins d'hygiène d'un enfant, par exemple, lors de l'alimentation, qu'il soit maternelle ou qu'il soit au biberon. On accompagne les parents dans ces démarches. Et puis après, on répond beaucoup à leurs questions, à leurs inquiétudes, à leurs... comment dire oui, c'est vraiment se poser la question, est-ce que je vais être en capacité de prendre en charge l'enfant? Comment je vais faire arriver à la maison? Est-ce que je vais réussir à m'organiser? Donc tout ça, c'est en fait un cheminement qu'on fait sur le séjour. Après, on a au niveau de la néonatologie, c'est vrai que comme on prend des enfants en charge prématurés, souvent on a un lien un peu plus particulier avec les parents puisque le séjour va être plus long. Donc c'est vrai que là c'est aussi tout un accompagnement qui peut être très simple mais aussi très compliqué. Donc toutes les équipes on se complète et qu'on soit l'auxiliaire de puériculture comme les consoeurs puéricultrices ou même sages-femmes, on a vraiment une complémentarité d'équipe qui est variée et c'est vrai que la journée comme la nuit type, elle fluctue en fonction de l'activité aussi de la salle de naissance, puisque parfois nous sommes appelés en urgence pour justement des moments qui sont moins agréables que la naissance, on va dire, qui se passe très bien. Très bien. Alors, juste pour bien montrer qu'on est au cœur du sujet, on entend un petit bébé qui pleure. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel espace on est ici, là, aujourd'hui, pendant l'interview? C'est quoi cette salle dans laquelle il y a plein d'appareils? Qu'est-ce que c'est, la salle ici? Alors, cette salle, en fait, c'est ce qu'on appelle l'unité de néonatologie, qui nous permet de prendre en charge donc, les nouveau-nés qui sont au terme de 34 semaines de grossesse avec un poids supérieur à 1500 grammes. Donc, ça nous permet d'avoir des soins bien spécifiques. Donc, là, c'est ce qu'on appelle un incubateur à ciel ouvert qui nous permet de surveiller les enfants avec un appareil, un scope qui permet de voir l'activité cardiaque, respiratoire, la saturation d'oxygène et pour lequel on peut aussi le mettre sous oxygène mais de façon non invasive. Ensuite, nous avons aussi d'autres appareils qui nous permettent de ce qu'on appelle de faire de la photothérapie lorsque les enfants ont un ictère trop important. Entre guillemets, un ictère, c'est une jaunisse, plus communément parlant. Et puis, nous avons aussi des incubateurs qui nous permettent justement de mettre les enfants de petit poids de façon à ce qu'ils ne perdent pas beaucoup d'énergie et de calories à se réchauffer. Et puis, ça leur fait encore un petit cocon, un petit peu encore comme dans le ventre de leur maman. Donc, c'est vraiment l'unité où là, on fait tous les soins bien spécifiques et les bains. Ok. On a tous connu la crise sanitaire avec la grosse vague qui nous est tombée dessus au mois de mars 2020. Alors, comment l'une et l'autre vous avez vécu ce temps de crise? Est-ce que ça vous a marqué? Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir, du moins déjà de la première phase? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est vrai que les mamans étaient surtout très inquiètes de comment ça allait se passer ici, parce que c'est vrai que les visites étaient interdites. Elles accouchaient, bon, leurs maris ont toujours pu venir à l'accouchement, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de visite, de ne pas avoir le papa ou même les frères et sœurs des enfants, c'était compliqué à gérer dans leur état d'esprit en arrivant parce qu'elles ne savaient pas comment ça allait se passer. Et c'est vrai que notre rôle a été quand même très important à ce moment-là, c'est parce qu'on devait vraiment encore plus les surprotéger, les aider, être avec elles. Et c'est vrai que finalement, elles n'étaient pas si mécontentes de leur séjour par rapport à ça, parce que les papas, bon, avec maintenant tous les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de visios qu'on peut faire, et les papas avaient quand même communication avec leurs femmes malgré tout. Mais c'est vrai qu'elles étaient contentes parce qu'on les entourait énormément par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'au niveau des urgences, les mamans avaient elles arrivaient vraiment au dernier moment. Et c'est vrai que pendant le confinement, moi j'ai quand même été faire un accouchement sur le parking d'une dame qui est arrivée au dernier moment. Ça, c'était la petite anecdote du confinement, on va dire. Donc c'est très sympa avec les équipes du coup des urgences d'Urgéliance. C'était très sympa, elle est très bien accouchée. Voilà. Mais c'est vrai que c'était les petits cas du confinement, voilà. Et de ce que vous dites, Véronique, ce qu'on entend aussi là-dedans, c'est qu'effectivement, il a fallu faire preuve d'adaptabilité, puisque c'était aussi un environnement pratiquement différent, les urgences sur le parking, etc. Est-ce que, justement, c'est pas ce qui vous a aussi aidé dans cette phase de crise, de montrer votre
votre professionnalisme finalement, ce qu'on a salué tous d'ailleurs quand on vous a applaudi tout le temps. On a vu que finalement les soignants étaient capables de se dépasser. Parce que je crois qu'avant le Covid, la crise Covid, on vous aurait dit que vous alliez faire un accouchement sur le parking, vous auriez dit non. Mais là, vous l'avez fait. Alors, expliquez-nous un peu votre état d'esprit. Bon, alors on l'aurait quand même fait aussi. On laisse pas les mamans accoucher toutes seules quand on peut le faire. Non, mais c'est vrai qu'on s'adapte de toute façon à tout. La nuit, le jour, à tout ce qui se passe. Aux papas qui, des fois, sont pas forcément là aussi parce qu'ils sont à leur travail ou en déplacement. Donc, on essaie de toujours s'adapter pour faire que les mamans elles soient vraiment pris en charge le mieux possible. Et il y a toujours la sécurité. Il y a toujours la sécurité et puis aussi elles ont toujours des envies, des projets. Elles aiment bien que certaines choses qu'elles avaient prévues se passent comme elles avaient prévu. Et donc on essaie de toujours tout faire en gardant notre côté professionnel et la sécurité pour qu'elles vivent le moment comme elles l'auraient vraiment souhaité. Voilà. Donc on essaie de toujours tout faire pour ça. On s'en est rendu compte, de ce tout faire, quoi qu'il se passe, on a bien vu que vous étiez... Oui. Comment vous avez vécu cette période-là de crise sanitaire, surtout cette première phase? Alors la première phase, voilà, était très surprenante et quand même est arrivée brutalement. C'est vrai que nous, on a beaucoup privilégié justement cet accompagnement auprès de tous les parents. De mémoire, ça a été une période où on n'a pas eu trop de soucis au niveau des bébés. En fait, les mamans ont vraiment été à l'écoute aussi de leur enfant. Elles ont découvert, je pense, aussi des capacités qu'elles n'avaient peut-être pas. Et au niveau au cœur de l'équipe, voilà, nous, ça a vraiment été un soutien commun. Vraiment, cette approche, on a été un petit peu des substituts, soit de maman, soit de conjoint, de famille, voilà. Mais comme le disait très bien Véronique, avec les réseaux sociaux et avec toute la modernité que nous avons, elles ont quand même pu vivre des instants avec leurs proches, malgré tout ça. Et nous, on a été surtout très vigilants, pareil dans la prévention, pour le retour à la maison, pour les suites à prodiguer, etc. Et puis voilà, c'est vraiment on a encore plus renforcé, on va dire, les liens d'équipe durant cette période-là. Oui, je crois que ça a renforcé ce travail de soutien entre vous-même aussi, de cohésion d'équipe, parce que là, il fallait complètement être dans la cohésion d'équipe pour pouvoir tenir. Est-ce que vous vous êtes sentis l'une ou l'autre à un moment donné dépassée ou pas? Dans le service? Dans ce qui se passait? Dans le service, non, parce qu'on était toutes ensemble et puis c'était, voilà, on était la force de l'équipe, quoi. Oui, ça servait. C'est aussi l'avantage de notre maternité, qui est une petite maternité, plus petite, plus familiale, et on se connaît toutes bien, donc on arrive toujours à se parler, à s'organiser pour avoir un suivi qui est toujours cohérent du début de l'arrivée jusqu'à la sortie avec les parents. Donc, juste pour un ordre de grandeur, peut-être pour ceux qui écouteront, combien d'accouchements par jour ici à Orléans? Alors on ne peut pas dire par jour parce que c'est quand même aléatoire d'une journée sur l'autre, mais sur l'année, à peu près 600 par an. D'accord, voilà. Ok, très bien. Bon, on arrive pratiquement à la fin. J'ai 2 petites questions encore pour chacune de vous. Alors pour vous, être soignant aujourd'hui, est-ce que c'est un sacerdoce ou c'est un métier de passion? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Avec votre recul, l'expérience, vous trouvez que c'est du sacerdoce ou alors c'est de la passion? C'est plutôt de la passion. Moi, c'est de la passion. Oui, moi aussi. Et ça fait bientôt 30 ans que je suis, on va dire, dans la santé. Ça a jamais... Alors, il y a des périodes, on va dire que c'est pas toujours simple, mais c'est plutôt vraiment une vraie passion. Et vraiment une envie vraiment d'être au plus proche des gens. Pareil, Véronique? Moi, c'est passion. Oh, super. Je crois que vraiment le mot est là. C'est la passion du métier. Et on voit les sourires, donc on n'en dira pas plus. Maintenant, on va s'adresser un peu aux jeunes qui pourraient éventuellement s'intéresser à votre univers. Quels conseils chacune pourrait donner à des jeunes qui se diraient « j'aimerais être sage-femme, j'aimerais exercer comme auxiliaire puère ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Infirmière puéricultrice. Tout à fait. Voilà. Sage-femme, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a maintenant cette fameuse première année de PACES de médecine qu'il faut valider et c'est toujours plus difficile parce que
c'est pas un concours, hein, c'est vraiment c'est un concours qui est beaucoup plus difficile que le concours à l'époque que moi j'ai pu passer. Mais je pense que qu'en étant très motivé, on arrive toujours à ce qu'on veut. Donc si vraiment on est motivé, qu'on a envie d'arriver à ça, c'est faisable. Donc après, voilà, il faut... On a vraiment envie, il faut y aller. Ouais, parce que il y a toujours des opportunités. Oui, c'est passionnant. Puis il y a plein de façons différentes d'exercer son travail et de le faire. Donc, même rien que sur la maternité ici, il y a les sages-femmes en salle d'accouchement, les sages-femmes en suite de couche. On fait pas toujours la même chose. Après, il y a plein d'autres formes de sages-femmes qui peuvent exercer aussi en libéral, à l'hôpital, en PMI. Il y a plein de postes différents de sages-femmes. Beaucoup de possibles. Beaucoup de possibles. Dans le métier d'infirmière puéricultrice, c'est pareil. Il faut vraiment... La première étape, c'est d'abord d'être infirmière, on va dire générale. Donc c'est vraiment aussi une bonne motivation et une bonne évolution professionnelle, puisque infirmière, moi je suis infirmière puéricultrice spécialisée, donc c'est une année complémentaire. Mais il y a d'autres opportunités après le métier d'infirmière, où on peut être infirmière anesthésiste, on peut être aussi infirmière de bloc opératoire. Ça, c'est des spécialisations, mais on peut encore évoluer aussi en pouvant aller jusqu'au cadre de santé et même cadre supérieur de santé. Donc ça, c'est vraiment un métier qui évolue, qui n'est pas forcément statique. Et le fait d'être infirmière, là je parle plutôt infirmière générale, on a une opportunité de pouvoir changer de service, ce qui nous permet, entre guillemets, de pouvoir se remettre en question, d'approfondir ses connaissances, d'évoluer, de pouvoir apporter à d'autres ce qu'on a déjà eu comme expérience dans un autre service. Donc c'est vrai que infirmière, c'est vraiment un grand panel ouvert et plein d'opportunités et plein on va dire, d'expériences et de choix et de belles choses à vivre. Même si parfois ça peut être un peu difficile, mais c'est quand même un très beau métier. Voilà, très belle conclusion. Donc, que je résumerai en une chose. Si vous avez envie de travailler dans ce domaine, il faut y aller et il y a des opportunités et c'est épanouissant. On le voit vous sourire. Pourtant, vous avez travaillé de nuit, il me semble. Mais là, vous êtes tout sourire malgré tout. Donc, je vous remercie toutes les deux pour cette interview. De rien. Voilà, et bonne poursuite. Merci. Merci.